Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Jacqueline. Bonjour Jean-Claude. Toujours en forme? Bien, extra. On a bien digéré la 25e là. Oui, oui, C'était oui. la chasse, c'était formidable. C'est Parce déjà que, du passé. bien sûr, 26 aujourd'hui. 26, voilà. Allez, On arrive à la fin de on l'année. dit simplement ça pour dire qu'on s'est compté, mais l'essentiel c'est quand même ce qui se passe devant la caméra. hein. Absolument. D'accord. Alors, devant la caméra aujourd'hui, Jacqueline, ici à la Treille à Maucheran, va vous faire des démonstrations et puis ensuite il y aura dégustation. On commence par quoi? Alors, on va faire des blinis de topinambour à la truffe et foie gras de canard poêlé. Ensuite, un petit filet d'agneau provençal Oui? et sa purée de pois. Ah, des pois, ouais, d'accord. Ouais. Oui? Et le dessert, un dessert au kaki. Bon, on se réjouit, ça doit être formidable ça. J'espère. C'est un menu qui va bien après la chasse. Voilà. hein? Puis ça va même pour les fêtes. Oui. Voilà. Topinambour, 2 mots. Le topinambour, bah, c'est un ancêtre de la patate, quoi. Voilà, tout Voilà. simplement. Qui sent l'artichaut. Alors, ceux qui aiment les artichauts, c'est l'artichaut du pauvre. Oui. C'est super bon. Ouais. Voilà. Et c'est une pomme de terre, enfin, dans la famille des pommes Voilà, de terre, hein. où il y a 50 fois moins de calories, je pense, un Ah truc oui. comme ça. Souvenir de guerre Voilà. aussi, pour ceux qui ne l'ont Aussi. pas connu. Moi, j'étais trop petit, j'étais encore Ouais. au biberon. D'accord, ok. Allez, on va partir en commençant par... Alors, les blinis de topinambour à la truffe et au foie gras de canard poêlé. Donc, on a les topinambours. Je vous montrerai juste un pour ceux qui ne connaissent pas cette tubercule. Ensuite, on a 2 petits foie gras de canard cru. On a 60 g de farine, 2 petites truffes noires. On a ensuite un demi-sachet de levure séchée, 2 jaunes d'œufs et 2 blancs d'œufs. Alors, on va commencer par faire du bruit, mais pendant ce temps, on va cuire aussi en même temps. Comme ça, on ne va pas perdre trop de temps. hein. Là, on va prendre l'appareil pour passer les blancs en neige. Voilà. On met juste les 2 blancs en neige et on va laisser tourner, ça va faire du bruit. Alors, pendant ce temps, on va juste fariner nos petits... On va le mettre là, l'appareil, hein, puis après, je le fais aller. Juste fariner nos petits foie gras de canard pour qu'on ne perde pas trop non plus de marchandises. hein. Voilà. Et ensuite, on va les poêler. Pendant ce temps, je vous fais un peu de bruit. On fait les blancs en neige. Et on va à la casserole pour faire les petits foie gras de canard poêlés. Alors ça, c'est aussi un art, il ne faut pas trop les laisser longtemps, puis il faut les laisser quand même. Voilà. Et puis, l'astuce, c'est qu'on va les laisser au chaud. Oui. Comme ça, ça va quand même... On va pouvoir les faire très vite, mais les laisser au chaud un moment. Et on va voir, mais il faut que la casserole soit vraiment bien chaude. hein. D'accord. Et puis là, on va juste mettre une pointe de... Voilà, de fleur de sel. Des 2 côtés. Et un peu de poivre du moulin. Des 2 côtés aussi. hein. Et ensuite, pendant qu'on prépare le reste, on va les laisser simplement au chaud à 60-70 degrés. hein. Oui, ils ne vont pas trop fondre Voilà. quand même. Et puis là, on peut mettre un petit peu de ça. Alors ça, c'est à faire des 2 côtés, donc. Voilà. On les laisse prendre, il faut une bonne minute de chaque côté. hein. Mhm. Vous voyez, là, ils prennent juste. On peut déjà les retourner, oui, Ouais. ça fait. Une fois qu'ils ont pris le petit brun, Oui. eh bien, on va les laisser. Après, la chaleur va pénétrer gentiment. Et puis, ça va être tout bon. Et là, comme ils sont assez épais, on peut même les mettre un petit peu de côté. Voilà, juste là sur la face. Ah oui, ça c'est important Voilà, aussi. ouais. Mais il ne faut pas effectivement que ça fonde trop. Non. Voilà. Et là, ça suffit. hein. D'accord. On les met sur une petite assiette et on les garde au chaud. Voilà, nos Pardon. petits foie gras Voilà. qu'on va retrouver tout à l'heure Voilà, on met un petit peu de gras avec, parce que c'est ce qu'il y a de au bon. moment du dressage. Voilà. Et on les garde au chaud. On va enlever les bords. On va garder juste le milieu pour la décoration. Voilà, 2 de chaque. Alors des truffes, il en vient de partout, hein. Oui, bien sûr. Voilà. Maintenant là,
On va arrêter notre blanc d'œuf. Et tout près de chez Alors, nous. nos topinambours, pour ceux qui ne connaissent pas, donc oui, c'est voilà. vraiment comme une pomme de terre. Hein. On les pèle, la même chose et tout. Mais là, par contre, on les a cuites avec la peau. Donc, comme des pommes de terre en robe des champs, pour qu'il y ait de moins possible d'eau dans la pulpe. Hein. Oui. Vu qu'on va faire après des crêpes, si on veut. Les blinis, c'est comme des crêpes à base de pommes de terre. Et là, en l'occurrence, on met des topinambours. Là, on va les passer dans le mixeur. On les coupe en deux, hein, parce qu'ils sont pas mal grands. Là, j'en ai fait pas mal. Hein. Ce sera plus que pour 2 personnes. Mais tant qu'à faire, après, on peut en garder quelques lamelles pour la déco, parce que c'est aussi super bon, hein, même à froid. Alors, on va garder quelques lamelles. Oui. Puis là, on met les épluchures de truffes, hein, pour donner aussi du goût Oui. alors, tout ce qui est épluchure. Et maintenant, on va mettre avec le jaune d'œuf, les 2 jaunes d'œufs. Encore un petit peu de truffe. On va déjà passer ça. Voilà. Ça, on laisse un peu tourner. Ensuite, on mettra la farine. Oui, alors je parlais des truffes, effectivement, il y en a un peu partout. Il y a des grandes fêtes à Bonvillars, notamment, plus près de chez nous. Ouais. C'est Mais juste. généralement, c'est le Périgord, quand même, Ah, le pays ouais, de la truffe. bien Hein. sûr. Alors là, on met la farine, les 60 grammes. Oui. Ensuite, il ne faut pas oublier la levure sèche. Et on va assaisonner. Hein. Voilà. Un peu de sel fin, donc voilà, et du poivre. On va tout rabattre. Voilà, il faut déjà mélanger un petit peu Ouais, comme ça que ça va avant expirer. de faire tourner Ouais, à ça nouveau fait bien une bonne le purée. mixeur. Voilà. Puis ensuite, alors on incorporera les blancs d'œufs. Voilà, là ça fait une bonne masse. Donc les topinambours, on cuit combien de temps? Alors 20-25 minutes. D'accord. Voilà, c'est un peu poussé comme la pomme de terre. C'est comme les pommes de terre. Il faut hein, qu'ils soient oui. quand même bien cuits, donc 20-25 minutes. D'accord. Ceux-là, ils sont petits, il y en a des plus longs, il y en a Oui. des plus difformes encore. Ceux-là, on a eu de la chance, ils étaient assez ronds. Là, on va remettre un petit peu les bras au milieu pour une bonne masse. Voilà. Là, je garde les petites truffes après pour la déco. Hein. Donc ça, c'est la masse à blinis. Hein. Alors voilà, avec le blanc d'œuf. Puis là, on y va gentiment. Hein. Toujours quand on mélange le blanc Voilà, d'œuf à quelque ouais. chose. Et ensuite, on va faire nos petites galettes. Donc, c'est des espèces de galettes, hein, les blinis. Là, on va les faire un peu plus grands que des blinis qu'on fait avec le saumon à Noël. Oui. Voilà. Mais alors, les blinis que l'on trouve dans les magasins d'alimentation sont faits avec quoi en La fait pomme de terre, normalement. La quoi. pomme de terre, Farine ouais. et pomme de terre. Hein. D'accord. Là aussi, donc, il y a 60 grammes de farine hein, pour faire tenir quand même la masse. Et puis là, on va dresser nos petites galettes. On va essayer de les arrondir un petit peu. Ça fait 1 minute et demie de chaque côté. Mhm. Voilà, ça va être bon. Voilà. Et on passe le... Vous voyez comme ça, C'est très joli. hein, ça augmente bien. Bon, après, vous pouvez faire des toutes petites aussi, et puis en mettre plusieurs. Alors ça, Oui, c'est bien sûr. d'après les appréciations. Là, on va faire, en l'occurrence, une grande. Pour pouvoir mettre le foie gras de canard, Dessus. qui est resté au chaud. Hein, comme Alors ça, je l'assiette, ce précise. sera un blinis, une tranche de foie gras. Alors oui, donc c'est une entrée chaude. On met juste un petit peu de salade pour la déco, mais c'est quand même une entrée chaude. Hein? Voilà, alors comme ça, on va dresser sur une assiette. Alors vous prenez la décoration que vous voulez. Là, on a pris une petite, on a fait juste un petit mélange de salade. Voilà. On va dresser avec le blinis, comme ça. On va mettre le foie gras. Le petit foie gras. On va le laisser dépasser un peu quand même. Un petit peu de graisse de foie gras. Et on met 2 petites truffes.
Et on refait juste comme ça pour faire joli. Hein? Une entrée sympathique Voilà. et déjà un petit peu déco. nourrissante avec le foie gras, le blinis. Oui, mais ça, on arrive à Noël. Hein? Oui, oui, non, il faut s'entraîner de toute façon. Et puis là, on peut faire aussi pour la déco Oui, quelques petites rondelles de topinambour. Soit chaude, soit froide. Hein. Elle se marie très bien. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de sauce à salade dessus. ça sent voilà. bon. En plus, ça sent très bon. Oui. Alors, c'est Alors fait. voilà, les blinis de topinambour à la truffe et au foie gras de canard poêlé. Alors on va passer au filet d'agneau à la provençale et sa purée de petits pois verts. Donc on va prendre déjà 2 filets d'agneau, hein, des beaux filets d'agneau qui sont parés et tout. Avec les filets d'agneau, il faut une échalote hachée, un oignon rouge, là j'ai mis un peu beaucoup, mais c'est pour plusieurs personnes. Hein. Un oignon rouge qu'on a déjà haché, 2 gousses d'ail hachées, ensuite une cuillère à soupe d'huile d'olive, donc on va prendre par la suite. Il faut aussi des herbes de Provence que j'ai mélangées avec un peu de thym. Donc si vous avez frais, c'est bien, sinon vous prenez séché, de la ciboulette. Et moi, j'ai juste un petit peu de fleur de sel et de poivre pour assaisonner la viande. C'est tout. Hein? La fleur de sel est là et le poivre du moulin. Et pour accompagner ça, on va faire quelque chose de léger vu qu'on a quand même une entrée un peu plus conséquente. On va faire une petite purée de petits pois avec des cœurs de laitue. Alors on va déjà tout de suite mettre ça. Donc là, il y a 300 g de petits pois congelés. Hein, on ne va pas commencer à écosser les petits pois. Et les cœurs de 4 laitues. Là, on va directement les mettre à cuire. Comme ça, il faudra quand même les cuire une dizaine. D'abord, je mets ça 5 minutes. Et ensuite, on mettra les petits pois. C'est juste vraiment pour les blanchir. Hein. Sel et poivre. Là, des deux côtés. Voilà, c'est des beaux grands filets. Hein. Oui, ils sont très jolis. Et c'est surtout tendre, Oui. suivant comment c'est cuit. Attention. Absolument. Et là, on va vous montrer justement. Alors pendant ce temps, on met aussi un peu d'huile d'olive pour les cuire. Il faut saisir ça. Hein. C'est la même chose que les foie gras de canard. Il faut vraiment saisir et ensuite on les laisse tranquillement attendre. C'est pour ça qu'on commence pour une fois par la viande au lieu de la sauce. Voilà. Maintenant, là, on va laisser cuire un peu nos cœurs de laitue et on met les petits pois avec. Donc on ne met pas tout en même temps. Non. Hein. Les petits pois, c'est plus vite cuit que la laitue. C'est cela. Et Oui. là, on laisse cuire encore 3-4 minutes. Hein, Voilà, avant petit de bouillon, les passer en purée. Et là, j'ai juste assaisonné eau bouillante. Hein. D'accord. Et il faut les passer directement dans l'eau bouillante, salée. Comme ça, la couleur reste, ça garde la chlorophylle. Et là, maintenant, on va tourner déjà nos filets. Oui. Il faut qu'ils soient quand même bien Oui, rosés. on va hein. pour les... Ah oui, après, il faut qu'ils soient rosés. Hein. Il ne faut pas qu'ils soient trop cuits. Voilà, là, on va augmenter un peu notre feu. C'est ça qui est beau. Et on n'a pas encore été obligé de demander les pompiers. Hein. Oh, vous ne faites pas ça dans votre chalet, hein? Ah non. C'est mieux pas. Et pendant ce temps, on va préparer une autre purée de petits pois. Vous verrez, c'est très vite fait. Hein? C'est vraiment le truc pratique. Il faut faire ça, par exemple. On ne peut pas faire la veille. Hein? La purée de petits pois, on peut. Et on peut toujours la réchauffer, il n'y a pas de problème. Oui, mais compte tenu du fait qu'on a du travail à côté, on peut très bien la faire en même temps. Encore juste une minute pour bien prendre couleur. Et après, ça se maintient au chaud, tout simplement. Alors voilà, comme les petits pois de canard. Après, si quelqu'un les aime alors bien cuits, ils ont le droit. Hein. Bah, évidemment. Oui, c'est beau ça. Voilà, on va les mettre de côté.
Donc, si vous le mettez au four à 70 degrés, hein, tranquille. Voilà. Et pendant ce temps, on va préparer notre sauce. La ciboulette. Pardon, l'échalote d'abord. J'allais dire, la ciboulette a une drôle de couleur cette année. Désolé. Joli lapsus. L'ail. Il faut juste bien les faire revenir. Hein? Oui. Puis on met aussi directement les herbes, comme ça, les herbes, Voilà. on retient un peu, ça donne un bon déclic. Il y a un tas de choses dans les herbes provençales. Hein? Ouais. Du thym, de la marjolaine, plein d'herbes. Là, Et et puis, maintenant, le vin rouge. voilà. Et ça, on laisse cuire aussi quelques minutes, hein, pendant qu'on fera notre purée. On mettra la ciboulette au dernier moment. Hein. Puis là, on peut mettre quand même sel et poivre. C'est du vrai vin, hein? Mais c'est merveilleux. On jette un bref coup d'œil sur nos petits pois qui cuisent avec le... Et là, on va les passer à la passoire. D'accord. Et puis comme ça, on va directement les mixer. Là, maintenant, on va laisser cuire gentiment ça, salé, poivré. On n'y ajoute rien d'autre, hein? Non, on laisse réduire, terminé. Et maintenant, on va prendre nos petits pois et nos cœurs de laitue et on va les passer. Alors voilà, ils sont bien étuvés, les petits pois et les cœurs de laitue. On va les mettre dans le blender. Voilà, donc à la maison, si vous avez un mixeur à main, ça va aussi, hein. Pas de problème. Alors moi, j'ai mis un petit peu de coriandre. Après ça, c'est selon les goûts, hein. Et puis, la feuille de menthe qui va très, très bien avec les petits pois. Et on va même mettre le reste dans la petite sauce. Voilà. Qui va aussi donner un petit goût. On va saler un petit peu, hein, aussi. On a salé juste l'eau. Et puis un petit coup de moulin à poivre. Voilà. On va voir si c'est empuré. C'est bien qu'il y a un trou sur le blender. C'est pas mal. Là, on va remettre un petit peu. Et maintenant, on va ajouter la crème quand même, hein. Oui. Je ne vais pas toute la mettre parce qu'on a mis moins de quantité de petits pois. On va déjà essayer avec ça. Voilà. Là, ça réduit bien. Et voilà la purée de petits pois et le cœur de laitue. Ça, alors vous pouvez soit faire une petite marque sur l'assiette, ou soit mettre dans un petit bol, ou soit carrément mettre un emporte-pièce comme on va faire, hein. Alors on va dresser l'assiette. Voilà. Alors on a moulé un petit peu notre purée de petits pois. Et ensuite, on va mettre notre filet d'agneau. Mais d'abord, on met la sauce, hein, parce qu'on ne va pas cacher notre beau filet d'agneau. Voilà, justement, la sauce se met dessous. Voilà. Juste un peu de sauce comme ça. Et on va prendre notre filet d'agneau et le couper. Voilà, il est resté au chaud, tranquille. Donc du coup, il est bien chaud, hein. Voilà. Donc il est bien, hein. Il est quand même cuit à l'extérieur et il est bien rosé. Donc comme ça, c'est un repas qui n'est pas trop lourd. Oui, le filet d'agneau se mange quand même un peu plus cuit que le filet de bœuf, hein. Oui, mais là, il est nickel, hein. Bien rosé. Voilà, un bon plat. Et on remet un petit peu de ciboulette par-dessus. Voilà. Alors, une petite purée de pois et cœur de laitue avec son filet d'agneau à la provençale. On va commencer le dessert au kaki.
Ça veut dire, alors je vous expliquerai après pour le kaki. Donc on a un kaki, on a 100 g de mascarpone, 100 g de ricotta, on a du jus d'orange, le jus d'une orange, hein, mais là c'est une belle orange, 2 cuillerées à soupe de miel, donc il faut très peu d'ingrédients pour ça. Hein. Après, juste pour les décos, on a de la pistache, et puis un petit peu de noisettes moulues, enfin. Et puis du sucre, dont j'ai remis un petit peu de menthe. Voilà, c'est la journée menthe. On en a mis partout. Hein. Oui. Elle ne va pas sentir beaucoup, mais ça va juste relever un petit peu le niveau. Et là, maintenant, on va faire directement, comme il faut quand même cuire pendant 5-10 minutes, le sirop avec le miel et l'orange. Hein? C'est ce qui va donner un bon goût au kiwi, au kaki, parce que le kaki n'a pas vraiment beaucoup de goût. Hein? Alors voilà, on met le jus d'orange. Ouh là là. Oui, il faut que ça soit justement bien pour que ça fasse, avant que ça soit du caramel, hein, mais que ça soit un beau sirop. Et c'est le miel qui va sucrer le sirop, simplement. Et qui va donner le bon goût avec l'orange. Et ça, alors on le laisse cuire. Voilà, on laisse cuire, on laisse réduire jusqu'à ce que ça soit un sirop. C'est pour ça qu'après, on passe de l'autre côté. Et maintenant, on va s'occuper des kakis. Alors, c'est un dessert qui peut se faire aussi la veille. Hein. Ça, c'est toujours pratique, c'est encore meilleur. Ça va bien pouvoir prendre l'odeur. Alors là, on met le mascarpone, le serré de crème. Alors là, il y en a pour plusieurs desserts. Hein. Là, j'ai fait fort. Et puis, le sucre que j'ai laissé bien prendre avec la menthe. Hein. Comme ça, le sucre, il va déjà prendre aussi un peu le goût de la menthe. Voilà. Ça fait 2 bonnes cuillères à soupe hein, de sucre. Puis là, on met ce mélange. Toujours doucement. Alors là, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Hein. Oui, d'accord. Ça va faire notre petite base. Hein. Si on le met, on peut, justement, je vais vous montrer les 2 possibilités avec ce dessert. On peut le faire sur assiette, comme présentation, ou dans une verrine. Voilà, simplement. Hein. Il n'y a pas plus facile. Là, on prend encore un peu comme ça. Le kaki, voilà, c'est le fruit exotique qui se présente comme ça. L'intérieur, comme ça. Alors, vous faites simplement que de le peler. Oui, il se pèle très bien, c'est pas dur et tout, il n'y a pas de problème. Hein. Puis ensuite, vous en faites des fines tranches, etc. Hein. Juste pour vous montrer que c'est très facile à le faire. Des fines tranches, puis au milieu, ça fait vraiment un beau dessin. Vous voyez, comme il est beau? Ce sont des creux, des grains? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est des creux, c'est tout. Il n'y a pas de grains. Tout simplement, oui. Ah, ouais. Bon, là, ce n'est pas des kakis très mûrs. Il y en a des très mûrs qui, d'ailleurs, se gélifient très vite. C'est un truc incroyable. Alors, voilà. Là, on va déjà vous montrer pour faire sur assiette. Donc, on a l'assiette noire, ce qui est plus joli, mais après, vous prenez l'assiette que vous avez. Hein. Boum. Alors, on met un petit peu de notre mascarpone serré de crème. On fait un fond, en quelque sorte. Voilà, hein. on fait une petite base qui va être agréable aussi à manger. Hein. Et puis, on va faire une jolie fleur de kaki. Comme ça. Ça fait un peu carpaccio. Voilà. Et puis, une au milieu. Voilà. Et puis là, c'est là qu'intervient notre sirop. Ça, alors, c'est vraiment pour... ça va faire ressortir le goût du kaki. Hein. Vous voyez, il est juste à peine caramélisé. On en met un petit peu partout. Ah oui. Et ça, vous pouvez le faire vraiment même 1 heure, 2 heures avant ou la veille. Comme ça, le kaki va vraiment bien éponger tout ça. Hein. C'est un dessert simple. C'est très simple, j'allais dire. Joli, voilà. Puis là, pour faire une petite déco de la pistache. Toujours la déco à faire après. Ouais. Là.
Dans un petit coin, on va mettre un peu de noisettes. Le dessert, c'est souvent le plus beau plat qu'on met sur la table. Voilà. Là. Et puis, quelques petites feuilles de menthe pour agrémenter le tout. Alors ça, c'est la version assiette. Ça, c'est la version assiette, voilà. Et voilà. Hein? Et puis maintenant, on va vous montrer la version verrine. Alors, verrine, on met aussi... On va peut-être commencer par mettre les kakis. Là, alors, on va les couper plus petits, hein? En petits morceaux, ce sera peut-être plus facile alors à manger parce que l'autre dessert, il faudra prendre couteau-fourchette. Hein? Voilà. Et puis même une petite cuillère à la limite. Voilà, on va juste faire une petite verrine pour vous montrer. Alors, chaque fois qu'on met le kaki, il faut mettre un petit peu de sirop, miel orange pour que ça puisse bien prendre le goût. Hein? Voilà, on met chaque fois, alors par couche alternée. Un petit peu de mélange mascarpone serré. On remet une petite couche de kaki. Voilà. Un petit peu de sirop. Une couche de sirop. Etc. Mais c'est pas un dessert qui est lourd, hein, contrairement à ce qu'on croit. Et puis bien le laisser au frais, je vous dis, soit le préparer la veille, soit 1 heure ou 2 avant, comme ça c'est toujours aussi pratique. Hein. Voilà. Ne pas oublier le sirop. Hein. Et vous avez vu que le sirop est très vite fait. Hein. Oui, oui, alors j'avais peur qu'il cuise trop fort. Non, voilà. Et puis dessus, on va mettre une jolie rondelle. Voilà. Et voilà. Et puis juste le petit sirop pour la brillance. Et puis la petite feuille. Les petits décors. Le petit décor. Il ne veut pas se planter. Alors on va lui faire un petit trou. Voilà. Pour mettre la petite feuille. Et voilà. Alors voici les versions de kaki, de dessert de kaki, sur assiette et en verrine. Donc là, on a rajouté un petit peu de pistache aussi, un petit peu de noisette. Après, vous rajoutez absolument ce que vous voulez. Eh bien, avant de déguster ce bon dessert, Jacqueline, moi j'ai la version assiette. Parce que Et j'aime moi, beaucoup la ça. version verrine. Voilà. Alors, on rappelle quand même ce que c'est. Ça, le dessert ou le tout? Le dessert. Alors, le dessert, c'est le dessert au kaki. C'est Oui. toujours moi qui, oui. Oui. Kaki. D'accord. Voilà. En Oui. verrine ou en assiette. Et c'est sûrement très bon, Jean-Jacques, on dégustera tout à l'heure. Hein? Mais après l'entrée, Après l'entrée, c'était... alors c'était des blinis de topinambour aux truffes et au foie gras de canard poêlé. Alors, vous avez vu comment on fait les blinis, vous avez vu comment on fait tout le reste. Bref, c'est un menu complet aujourd'hui, puisqu'il Oui. y avait le plat dit de résistance, ou en tout cas de choix. Voilà, un petit filet d'agneau à la provençale avec sa purée de petits pois. Et vous avez vu comment on fait la sauce aussi qui l'accompagne. Ça, Voilà. C'est bon, hein? J'espère, oui. D'accord. Eh bien, une fois de plus, il nous reste à vous remercier d'être fidèles toujours au Fingal. Nous en sommes aussi chez Jacqueline à Moncheran, ici au restaurant de la Treille, où nous vous donnons rendez-vous très bientôt. À très bientôt. À très Jacqueline. bientôt, Jean-Claude.